Est-ce qu'il est bien mis le masque là? Salut les branleurs. Salut les branleurs qui regardent Silène Halawel sur YouTube. Elle est là à côté de moi. Je suis Kadrek le Shrek. Comme prévu, je suis à Los Angeles avec elle, la fameuse Silène Halawel. Voilà, salut à tous. Coucou. Alors, bonjour Kadrek. Salut Silène. Bienvenue à Los Angeles. Merci. Ravi de faire ta connaissance. Ouais. Alors, peux-tu juste nous expliquer pourquoi tu portes un masque Shrek? Parce que sur internet, sur ta chaîne, les gens m'ont identifié à Shrek. D'accord. Donc là, nous nous trouvons à Los Angeles. La ville de Los Angeles, c'est une ville que tu connais bien. Ouais, c'est bien. J'ai vécu 12 ans à Los Angeles. Ça fait trop bien. Et non, et tu veux que je te dise, tu fais flipper en cam. Avec ton truc de Shrek, tu fais peur. Tu fais flipper. Ouais. Ah non, mais tu fous la trouille, hein. Attends. Mais non, mais ouais. Je te jure. Tu verras au montage. Tu verras au montage, tu fous la trouille. Donc, alors, t'as vécu 12 ans à Los Angeles. Ouais. Sur ces 12 ans, est-ce que tu as toujours été dans ta voiture à la rue? Est-ce que tu as été logé parfois? Non, au début, je suis arrivé ici. J'ai rencontré des gens. Je me suis fait des amis. J'étais hébergé à droite à gauche souvent. Et à un moment donné, je me suis revenu dans ma voiture. J'avais pas de travail, j'avais pas de fric, j'avais pas d'assurance dans la voiture. J'ai roulé sur une voiture avec une roue de secours abîmée pendant, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois. Elle allait exploser à tout moment. J'avais même pas de quoi acheter un pneu usé quoi, pour changer Enfin, j'étais vraiment dans la galère. Ta voiture, elle était quand même assez grande. Alors, Est-ce que tu étais confortable? Est-ce que tu as réussi à te faire un petit setup qui fasse que tu n'avais pas trop mal au dos, ou c'était vraiment galère? Moi, c'était galère parce que c'est une voiture de sport. C'est une Mazda RX-7. J'en ai vu une aujourd'hui, on en voit plus trop. Ouais, donc le toit, en fait, il est vachement aplati, En quoi. fait, je pouvais pas m'allonger dans la voiture. C'était une 2 portes. Une 2 portes, c'est trop galère. En fait, je dormais comme quand tu dors dans un avion, tu sais, en 2e classe. C'est-à-dire que je poussais le dossier comme ça. Et voilà, quoi, je dormais comme ça. T'arrivais à faire des nuits correctes ou pas? Tu sais, quand t'es vraiment fatigué, tu dors. Hein. J'ai remarqué ça. Quand je suis crevée, au bout d'un moment, ton cerveau, t'as besoin de dormir. Ouais. Tu dors. Donc, ça, et est-ce que t'avais des pare-vitres pour te cacher? Parce que, est-ce que t'avais une petite lampe à l'intérieur? Est-ce que t'avais quand même, au bout d'un moment, rendu le truc un peu comme une petite maison, un peu comme moi j'ai fait en fait? Non, parce que non, je me suis pas vraiment installé. Ouais, d'accord. Moi, je pensais que c'était temporaire, ça a duré un certain temps. Non, mais c'est hyper galère. Et je pense que ça change la vie. Et après, une fois que t'as des logements, tu te dis, je suis debout, il y a un toit qui est haut, j'ai des toilettes, une cuisine. Et plus jamais, je pense que ça marque vraiment à vie, plus jamais tu prendras pour acquis un logement, en fait. Ben, exactement. Il y a des gens qui ont jamais galéré dans la vie. Ouais. Et en fait, ils prennent tout pour acquis. Tout à fait. Et tu apprends à vivre la vie en général. Ouais. Quand tu es face à l'adversité. Je me rappelle un soir, ouais. Je dormais, ouais. Et j'ai entendu une grosse respiration, super forte, et je savais pas ce que c'était, je savais pas si je rêvais ou quoi, tu vois, mais un truc... Arrête, très genre la bête du Gévaudan, moi, voilà, un truc bestial, on va dire ça, ouais. Même pas humain? Non, c'était humain, c'était vraiment très fort, mais c'était pas dans mon rêve. Donc à un moment donné, je me suis réveillé, et je tourne comme ça sur la gauche, et je vois à travers la vitre, c'était un mec qui regardait les voitures la nuit pour essayer de peut-être piquer des trucs. Il était comme ça sur la vitre. Putain. Et au moment où j'ai vu ça, j'ai sursauté. J'ai fait comme ça avec ma main, ça a claqué sur la vitre. C'est chaud. Il a sauté. Il a sauté. Je te jure que c'est vrai, il est tombé par terre. Non. Le mec, c'est toi qui lui as foutu la trouille. Il m'a regardé, il m'a fait, qu'est-ce que tu fous, mec? Oh putain, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. C'est vrai. J'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Non, mais attends. Le gars, il s'est donné pas, il a coupé. Non, mais attends, t'as dû lui foutre la trouille, hein. Ça m'est revenu, ça avait pas longtemps. Ouais, il a vraiment eu peur. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fous à essayer de regarder dans les véhicules des gens? Dégage, là. C'est ta faute, hein. Si tu fais une crise cardiaque, t'avais qu'à pas, toi, faire le curieux, en fait. Je suis sûr que t'as dû voir ça plein de fois. Tu vois des coyotes. Moi, j'ai vu des les coyotes, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que étant donné que toi, tu deviens un animal sauvage, tu remarques les autres animaux sauvages. Et quand t'es dans la vie normale, quotidienne, tu remarques pas les autres animaux. Mais moi, je me suis mise à remarquer les chats sauvages, je me suis mise à remarquer les coyotes, les chiens sauvages. J'ai vu un soir un coyote qui passait devant moi, il avait dans la gueule un chat.
Et tu as un chat pour le bouffer. Et en fait, toi, t'es à leur niveau, quoi. T'es là, en fait, c'est comment dire, derrière le rideau de la société, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais nous, on voit derrière. Il y a beaucoup de choses. La plus dure, ça a été la première semaine. Après, c'est vrai que tu t'habitues, tu prends tes marques, et psychologiquement, en fait, ça devient normal. C'est the new normal. Mais la première semaine, tu te poses tellement de questions, tu te dis, mais je suis devenue clochard, c'était ma hantise. Et en fait, au final, tu te rends compte, en fait, j'existe toujours, je respire, je suis pas morte. Et tu te rends compte que en fait, t'es pas en dessous des gens, t'as pas perdu ta valeur. C'est juste que t'es dans une phase transitionnelle. Il y a des ingénieurs qui travaillent avec mais bien sûr. qui dorment dans la voiture. Mais c'est ça. Les loyers ont explosé. C'est ça. Donc même quand t'as un boulot, même quand t'as une éducation, tu vois, quand t'as des études, en fait, moi j'ai 8 ans d'études à la base. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What is happening, tu vois? Et en fait, ça devient le mieux normal. Et je pense que je l'ai banalisé en France, mais aux États-Unis, les gens ça les choque pas. Parce que j'ai un peu testé, tu vois, de dire aux gens, moi en fait, je dors dans ma voiture entre les moments où je fais des taxis. Et ça choque personne ici, parce qu'en fait, il y a plein de gens. Non, mais les Walmart, en fait, ils sont, il y a une époque, les Walmart, ils ont, campé. Pendant le Covid, et même pour la crise des subprimes et tout, ils ont laissé les gens venir s'installer, et c'était devenu un campement. Alors qu'en France, je pense que ça a beaucoup choqué les gens, et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, le statut de SDF, à chaque fois, on me dit, oui, c'est de l'usurpation, t'es pas une vraie SDF. Mais en fait, si, je suis une vraie SDF, mais c'est juste que vous, dans vos têtes, vous avez juste le cliché du SDF qui est sous le pont, alcoolo. Oui, d'accord, oui. Non, mais attends, il y a des gens qui se posent des questions quand ils voient aller faire du botox. Tu vois, il y a des trucs que tu fais où payer 300 Oui, mais ça veut pas dire que je suis pas SDF. Les gens, ils sont en droit de se demander si c'est normal. Parce qu'en fait, tu fais une priorité sur des trucs qui sont sur des dépenses. Mais ça ne retire pas le statut, tu vois. En fait, les gens font des amalgames. Non, mais c'est un peu, si tu veux, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est surprenant, mais parce qu'au lieu de foutre, je sais pas combien tu payes dans ces trucs-là, mais tu pourrais te payer. Le botox, regarde, j'ai refait mon botox la semaine dernière. J'ai eu une petite réduction, ça m'a coûté $50. Est-ce que ça me paie un logement? Non. Donc les gens font des amalgames. Oui, c'est pour ça, c'est bien aussi. Ils pensent, ça y est, t'es SDF, faut que tu sois moche, faut que tu aies plus d'hygiène, que tu sois alcoolique. Et ils comprennent pas trop ça. Et je pense que j'ai banalisé ça. Et ils se sont dit, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, personne ne croirait. Ça peut arriver à tout le monde. De faire ces vidéos, j'ai accepté. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et moi, je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Ça m'est arrivé. Et t'en es sorti, la preuve. Ouais, j'en suis sorti. Mais bon, j'ai trouvé un boulot, un vrai boulot. Et j'ai eu, au bout de 2 semaines, mon premier chèque. Ah. Et le soir où j'ai eu mon premier chèque, je me suis dit, j'étais vraiment fatigué. J'ai dit, bon, c'est ma dernière nuit dans ma voiture. Demain, j'encaisse le chèque et je vais me prendre un truc quelque part. Et cette nuit-là, je me rappelle, j'ai pris le chèque, je l'ai mis dans le glove compartment, tu sais. Et cette nuit-là, en plein milieu de la nuit, j'avais mal de couverture sur moi, je dormais. C'était la dernière nuit, last night. La dernière nuit, dernière nuit. Genre, c'était le bout du tunnel, en fait. Ouais. Et en fait, ils m'ont réveillé avec une grosse lampe sur la tête. Un gyrophare. Ouais, tu sais, les trucs blancs, là, les trucs, un gros truc, quoi. Et, c'était la police. Ouais. Ils m'ont demandé ce que je faisais là. J'ai dit, je dors, je suis en train de dormir. Ouais, voilà. T'es pas en train de tuer quelqu'un, t'es pas en train de voler, t'es juste en train de dormir. Pourquoi ici? J'ai expliqué qu'en fait, que j'avais ma frangine. Parce que ma frangine habitait là, dans cette rue. Elle est partie. Elle est repartie en France. Ouais. Et dans cette rue-là, j'étais pas loin d'une amie qui était française. Qui habitait en face de chez ma soeur. Avec qui on avait sympathisé. Donc elle m'avait dit le temps de retourner. Ah, c'est pas trop loin de chez moi. Tu pourras utiliser les toilettes ou quoi que ce soit. Elle voulait m'héberger, mais elle était mariée, son mari était très jaloux. Ah oui. Il voulait pas m'héberger. Bah ouais, avoir un poilu sur le canapé, tu te dis. Ouais, donc. Donc elle m'a dit reste pas trop loin, comme ça je peux avoir un œil sur toi. Et en fait, quand ils sont venus, c'était 4h du matin, un truc comme ça, 3-4 heures. Je voulais pas qu'ils m'emmerdent, tu vois. Donc j'ai dit, j'ai ma soeur, en fait ma soeur était pas partie, mais j'ai dit qu'elle était là. Ils sont partis vérifier, quand ils ont vu que ma soeur était là, qui commence à raconter l'histoire pour de vrai, c'était trop tard. Une fois que t'as menti à la police, c'est fini, on peut dire. Et en fait, ils ont vérifié. Donc ils sont partis à 4h du matin, et alors après, alors après, le problème c'est que la police, une fois que tu as menti, même si tu dis des vérités, ils vont pas. C'est une première offense. Faut jamais mentir. Non, surtout pas. Moi, je venais, c'était, j'ai appris à la dure à mes dépens, j'ai appris ça. Ouais, et faut voilà, pas mentir. Donc, du coup, après, ils m'ont vraiment embarqué. Menottes et tout? Ouais.
Et ta voiture, les clés Alors, et ma tout, voiture, elle est partie... ils l'ont tractée? ouais, quand ils appellent ça impound, ils prennent ta voiture en fourrière, quoi, elle va en fourrière. Et c'est à toi après, quand tu vas sortir, De payer tout le patin, le couffin. tout est pour toi, Tom. À partir du moment où tu rentres dans l'engrenage, C'est un engrenage. Ah ouais, je te dis. Donc, du coup, je me suis retrouvé à Los Angeles County Jail, la prison de Los Angeles. Et là, tu passes ce qu'ils appellent le process. Il y a des centaines de gens qui sont embarqués tous les jours. Ah ouais? Tu en parlais de banc, il y a un moment donné, je me suis retrouvé à un banc comme ça, il y avait une dizaine de mecs devant moi, des dizaines de mecs derrière moi. C'était un numéro. Après, il te file la tenue orange. Ah bon? Ah ouais, tu t'as pas de Là, c'est humiliant, je trouve, c'est Ah ouais, là, ça traumatisant. y est, là, c'est après, t'es un numéro. Là, t'es un numéro et je trouve que, tu vois, je disais que quand moi je suis devenue SDF, je me suis sentie un peu humiliée, je me suis dit c'était ma hantise et tout. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est hyper humiliant d'être en tenue orange et en fait perdre son libre arbitre. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, je sais pas si t'as vu ça dans les films, aux États-Unis, il y a des tenues de Mais différentes si, je couleurs. sais, orange is the new black. Ouais, voilà. Et en fonction de la couleur, c'est un crime. Donc, Ouais, plus c'est sombre en général, c'est un crime grave. Ah, donc orange, c'est les Orange, petits c'est trucs. medium. Ah, c'est médium, donc T'as toi, light. t'étais quand même en orange, toi. T'as light, medium, high, et il y a des tenues, il y en a une qui sera spécifiquement pour toi, je sais plus si c'est la blanche ou la jaune, c'est pour les fous. Moi, non, mais moi, j'ai Non, mais pas toi, l'air c'est la folle. camisole Non, non, directe, non. toi. J'ai pas l'air folle. C'est Non. ça le truc, c'est que j'ai l'air, non, 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 moi j'ai l'air assez posée, rationnelle. Et c'est pour Oui, ça tant qu'on peut pas que me tu parles forcer. pas de la matrice, ça va. De quoi? Tant que tu parles pas de la matrice, ça va. Ça dépend si tu parles mon langage ou pas. Ouais. Et tant que Si tu parles pas de mon ça- langage, ça paraît effectivement Non, lunaire. non, ça va, ça Mais va. si tu Non, comprends, si c'était c'est vraiment que ça, des je serais facts. pas ici avec toi. Tout à fait. Et alors du coup là, tu te retrouves en tenue orange, donc crime médium. Ouais, donc en fait, il te donne aussi un papier. Ah ouais. Il y a marqué dessus les crimes dont tu es accusé. Et tu as les Putain. montants de la caution à payer C'est pour chaud. sortir. Ouais, Et d'accord. moi, il y a marqué burglary. Ça veut dire. Burglary? En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais toujours garé au même endroit, il y avait une femme hispanique avec des enfants en bas âge. Et ils me voyaient le matin quand je partais à l'école, ils me voyaient encore dormir. Je sais pas, ça a dû les emmerder. Mais c'est pour ça que tu aurais dû mettre des window covers. Ouais, en mais fait- moi, en fait- j'avais des vitres teintées, moi, quand même. Hein. Ouais, mais Donc, si t'allumes ta lampe et tout, tu vois. Mais après, je moi, faisais j'ai, ma lampe, mais ils me voyaient. moi, j'ai fait une vidéo où je dis que t'as des avantages à être une femme. C'est que toi, le problème, c'est que c'est plus dur de passer inaperçu. Voilà. Moi, je passe inaperçu parce que je suis une meuf, j'ai tout couvert. Je pense pas que ça me serait arrivé, moi. Ouais. Mais Donc, c'est voilà. affreux que ça te soit arrivé. Et du coup, donc, cette dame latino te voyait le matin. Ouais, donc un jour, ils Ça ont appelé l'emmerdait. les flics en pleine nuit, on se débarrassait de moi, parce qu'ils ont... Ça faisait plusieurs jours qu'elle était là, mais ils ont... Ça la au faisait début, chier. ils ont dit, bon, ils vont là, il est là, on va le dégager. Ils ont appelé la police en pleine nuit, en disant, il y a quelqu'un qui est venu, voilà, il y a un cambriolé et tout. Elle m'a décrit moi, puisqu'elle savait comment j'étais, puisque j'étais là. Donc, en fait, elle a fait une fausse accusation Ouais. de cambriolage, qui est la raison pour laquelle, en fait, les flics t'ont Ouais, trouvé ouais. dans la voiture. C'est que quelqu'un t'avait dénoncé. Et en plus, là, je regarde la caméra pour dire ça, c'était la dernière nuit. C'était la dernière nuit dans ta voiture. T'avais le chèque dans la boîte à gants. Et c'est là que ça fout la rage, en fait. Bah ouais, ça fait la rage. Ça fout la rage. Du coup, Une nana qui te dénonce, une espèce de personne toxique, ouais, intentionnelle. ouais. La dernière nuit. Et t'allais t'en sortir, quoi. Ouais, C'était la dernière nuit. M'en sortir, ouais. En fait, même à 4 heures du matin, à 6 heures du mat, la journée elle commence, on peut plus te dire t'es en train de crécher ou quoi que ce soit. Moi, je considère qu'à partir de 6 heures du matin, tout le monde a le droit d'être dans la rue, en fait. T'es pas en train de dormir quelque part. Ouais. La journée, elle a débuté. Donc, t'étais à 2 heures près. Ouais, Et combien de temps es-tu resté Alors, je suis resté ici au County Jail, je sais plus combien de temps, je crois que c'est une semaine ou deux, et puis après, t'envoies dans un autre endroit. Alors, raconte le transfert. Alors, T'as le des concert, chaînes et t'as dans déjà tes- vu les films. Mais c'est pour ça que je Là, pose la t'es dans question. un film. Moi, j'étais dans un film, je me suis dit, je vais me réveiller, là, c'est pas possible, c'est un film. Tu sais, les bus, là, que tu vois, bien les sûr. mecs avec les chaînes et tout. C'est ça. Les que j'ai- chaînes? Ouais, Attends, je les ai t'avais pas des mis, moi, chaînes? Ils ont pas mis. Mais dans mon bus, il y avait des mecs comme ça. Avec dans des mon chaînes bus. aux Ouais, chevilles? ouais, des chaînes aux pieds et tout.
t'as l'impression que tu vas aller au bagne comme dans les films, aller Dalton, là, tu sais. T'as vraiment l'impression de ça, et tu pars, tu sais même pas où tu vas. Non, ils te disent pas où. Non, mais en fait, il faut que tu parles à d'autres mecs qui sont sympas, ils te disent. Et il y a une prison qui s'appelle la prison, c'est à Castec, c'est à, je sais pas, peut-être 60 bornes, 70 bornes de Los Angeles. Et là-bas, t'as des grands dortoirs. Oui. Des lits superposés. Multiples alors, t'as des gens dans ta cage. Et là, c'est vraiment des grands dortoirs, tu vois. Donc t'es pas tout ici, seul, encore t'es pas. super. Donc t'as plusieurs pecnos, mais quelque part, je pense que ça peut être un soutien psychologique, non? Bah, Ou est-ce que c'est chiant non, ou c'est pas? mieux parce que là-bas, en fait, si tu veux, des fois, ils te laissent sous surveillance, mais ils nous laissent aller dehors. Quoi. Donc tu peux Moi, sociabiliser. j'étais en train de péter les plombs là, parce qu'ici, là-bas, ici, c'est super confiné. Ah tiens, ça me rappelle une autre histoire. C'est super confiné, puis à un moment donné, on est dessus, c'est sous terre, c'est souterrain. Ah Et bon ouais, attends, tu sais ce qui s'est passé? Non. Maintenant que je me souviens, j'étais là-bas, et il y a eu un tremblement de terre, ça Ah arrive à bon? Los Angeles. Ah bon? Il y a eu un tremblement de terre là, mais moi, il y a un moment donné, tout s'est éteint, tout s'est Quoi? éteint. Et quand je te dis, comme ils disent en anglais, pitch black. Je pouvais pas Non. voir ma main comme ça. Non, Rien. J'étais putain. assis sur une table, un peu comme ça. Ah ouais. Je me suis un peu allongé, je parlais avec Les un mec. ténèbres. Non mais c'est même pas ça, c'était enterré vivant quoi, de noir. Je vois pas ma main comme ça, regarde. Comme Non, ça, je non, voyais pas ma main. c'est atroce. C'est atroce. Et il y a un gars qui a été sympa, qui me parlait, qui était plus vieux que moi, et qui m'a raconté, il m'a dit, écoute, je travaille dans la construction, je sais comment ces immeubles sont faits. Je lui dis, est-ce qu'on peut Ça être enterré disjoncté. vivant et être enseveli vivant? Il m'a dit, non, il m'a expliqué comment les immeubles étaient construits pour supporter les tremblements de terre, suivre le mouvement, etc. Ah bon? Il m'a dit, Attends, vous t'inquiète avez pas, senti ça que vous avez tombe là. bougé? Hein? Vous avez bougé? Il y a eu un tremblement de terre. Mais c'est vibration en Ouais, fait. ouais, non, mais ça a vibré, mais c'était grave, hein. T'as eu peur d'être enseveli Ah ouais, vivant. j'ai eu, Tu te rends compte de ça quand même? Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais la vingtaine. Vous avez constaté qu'on a changé d'endroit parce qu'on commençait à être en plein soleil. Voilà. Donc on a fait une grosse pause là quand même de 20 minutes. On reprend. On va se remettre dans le bain et du coup, donc il y a eu cette histoire de tremblement de terre qui a fait partie des 10 jours où tu étais Ah au oui, Los Angeles County. Après, ils t'ont transporté dans un camion comme dans les films. non, c'est après, j'étais dans une autre prison, là, c'est plus, mais à l'air. Ouais, c'est Ouais. mieux déjà. Et, Psychologiquement. Quand t'es à l'air, c'est des grands, genre, tu vois. Ouais. De temps en temps, 2-3 jours, quand on sort, une heure, Ah, c'est que tous les 2-3 jours que tu oui, prends. c'est pas tous les jours, je me rappelle plus exactement, je pense que je me rappelle, c'était pas tous les jours. Et vous étiez combien par chambre? C'était un grand dortoir, le truc, je sais que dans peut-être 20, 30 peut-être. Ah, c'est des dortoirs où les lits sont pas superposés, mais... Ils sont superposés. Ah, ils sont superposés. C'est vrai. Moi, je pensais à Orange, je disais... Le truc le plus choquant, quand t'arrives dans ce truc-là en prison, mais même en garde à vue devant, c'est qu'en fait, tout le monde est dans la même pièce, Oui. t'as les toilettes, Ah ils bon? sont pas fermées. Non. Si t'as jamais fait tes besoins devant T'es pas les autres sérieux. personnes, Ça, je savais pas. c'est vraiment chelou. C'est le truc qui choque le plus au début. Et après, Et après, bon, bah, de toute façon, il y a un moment donné, tu vas être obligé de faire. c'est comme on disait tout à l'heure, à un moment, t'es fatigué, tu dors. Voilà. Donc Alors, quand t'as un moment où t'as envie d'aller aux ça fait toilettes, bizarre parce que tu vois des mecs, bon, bah, et les ça mecs, pue, non? c'est au milieu, alors, attends, je te raconte une anecdote. C'est au milieu du truc, Ouais. dès qu'il y a un mec qui va au chiottes, et t'as tout le monde qui crie en espagnol. Agua! Agua! Pourquoi, Agua? Agua, c'est l'eau, faut tirer la chasse tout de suite, en fait. Donc ça, d'accord. Donc en fait, ça T'as peut compris? puer, ça peut puer, quoi. Ça peut tuer, donc dès que les mecs, tu vas. C'est tu tir vas, direct, dès tir que direct. Tu commences, après le mec, il gueule. Agua! Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de... Alors, et en Ça... plus, il y a un petit truc marrant, mais pas marrant, Oui. c'est que pour s'essuyer, pour se torcher, quoi, les mecs, ils font comme les gonzesses, c'est-à-dire qu'ils ont pas envie de se lever et montrer leur cul à tout le monde, Bah donc non. ils prennent du papier, et ils font comme les gonzesses, tu restes assis, tu te... Ouais, pour pas trop Pour t'afficher. pas trop, ouais, mais c'est des trucs que quand t'as jamais vécu ça au début, c'est pas facile, quoi, tu vois, Non, moi, non, quand non. j'ai eu ma famille C'est au humiliant. téléphone, comment ça se passe et tout, il a fallu que je raconte ça, parce que pour moi, c'est choquant. En mode, les toilettes sont au milieu des gens, quoi. Ouais, tout le monde te regarde. C'est hyper gênant. Tout le monde te regarde. Il parlait plus espagnol qu'anglais, apparemment. Il y a beaucoup d'Hispaniques. Ma copine, c'était à 25 000 $. Donc il a fallu qu'avec mon avocat, je passe devant les juges pour que le juge plaide en ma faveur en fonction de ce qu'ils ont vu FBI, des trucs qui ont été volés, nanana. Et je leur ai dit, je vais de voir la gravité de la faute.
Et quand t'as des transferts, des fois, ils t'emmènent tout le monde dans des couloirs, tu passes dans des couloirs, tu sais pas où t'es, dans la prison, tu te retrouves dans des salles, avec des mecs, vraiment, des mecs chelous. Mais avec, c'est super glauque, quoi, c'est-à-dire que les pièces sont très humides et sombres. Oui. Tous les murs sont pourris, il y a des cafards, des machins, des trucs. Non. Ah ouais, un truc de malade. Et tu vois des mecs, des gang members, c'est leur vie, ils passent leur temps, quand ils arrivent, ils rencontrent un pote, qui est dans la même, ils enlèvent leur t-shirt, ils passent toute la journée à raconter toutes les histoires de leur tatouage, pendant des heures entières. Bah, au moins, quelque part, ça les sociabilise, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une autre question que j'avais, c'est que... leur mode de vie. Ah, mais eux, c'est leur life. C'est leur mode de vie, c'est toute leur histoire. Ouais. C'est des acteurs de films presque à ce niveau-là, je veux dire, ils ont une... C'est un scénario, quoi. C'est pareil, donc il y avait un mec... Bon, tu sais, moi j'étais à Tipeee parce qu'il était français. Ah bah oui. Donc il n'y avait pas... Non, mais en plus, toi, t'avais rien fait, quoi. Ouais, j'avais rien fait. C'est ça, le truc de ouf. Il y a un truc aussi, parce que tu parles de ça, ce qui est marrant, c'est que du coup, les mecs viennent te poser des questions. Et après, ils se parlent entre eux, ils disent non, il a fait. Ils savent si t'as fait quelque chose. Ouais, je pense. Ils le sentent. Et en plus, quand t'es un enfant, t'avais la vingtaine, donc t'es un gamin, t'as rien fait, je pense que... Est-ce que y a des gens qui t'ont pris un peu sous leur aile? Est-ce que t'as noué des amis? Non, mais j'avais pas besoin de ça. T'étais en solo? Je savais que si ça se friter, je me friterais, c'était pas un problème. Ah ouais? Ouais, et en France, tu penses que c'est pareil, tu sais pas, t'as pas fait de prison en France? Moi, j'ai jamais été en prison en France, mais moi je rigolerais, enfin... Mais je pense que c'est différent en d'aller en France. prison en France. Ça ferait petit joueur! Ouais, voilà. Ça ferait petit joueur la prison française à côté de ça. Si tu parles la langue, c'est déjà réconfortant. Ça n'a rien à voir. Et puis, même vis-à-vis des employés, si t'étais prisonnier en France, comme tu disais, bon... ils parlent ta langue, machin, t'es dans ton pays, tu te sens moins en insécurité que quand t'es un étranger et que il y a la barrière vis-à-vis des employés. Enfin, là tu te dis, en fait, j'ai pas le sentiment de protection que je pourrais avoir. Je suis pas protégée, il y a pas de connexion, mais where am I? Non, mais c'est comme tu disais, c'est assez vivant. Et alors, tout ce chapitre-là, ça a duré 43 jours, si je me rappelle. Mais c'est énorme. Est-ce que tu as eu l'impression que 43 jours c'était 6 mois ou un an? Ouais, ça passe. 43 jours. Le temps, quand tu dis quelque chose qui te plaît, le temps passe très vite. Mais quand tu fais un truc qui est désagréable, ça passe super lentement. Ça te marque à mort. Chaque minute. Mais du coup, imagine les gens qui font 10 ans en prison. Ouais, donc c'est infernal. Il y a ce qu'on appelle institutionnalisé. Et les gens, quand ils sortent de prison, ils sont déboussolés, ils n'arrivent plus à vivre normalement, ils n'arrivent plus... Parce qu'en fait, ils perdent leur repère et leur indépendance, ils ont besoin d'ordre. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est rien. C'est 43 jours. Mais ça marche quand même. Tu sais, quand t'as rien fait, moi, il faut aller au procès. Oui. À la fin de ton procès, si t'es innocent, ils te rendent ta caution. Ah, donc tu vas revoir la couleur de cet argent. Tu la revois, mais si t'es innocent, tu vas à la fin du procès, tu la rends. Maintenant, après, ça c'est la caution, mais il faut payer l'avocat aussi. Oui, donc ça, c'est des frais. Tu prends l'avocat, ça coûte aussi de l'argent. Oui. Et là, après, une fois que je suis sorti, il fallait que j'aille au tribunal. Ça a duré, je crois, un an. Il fallait que j'aille au tribunal régulièrement. Alors, ils te font comme dans les films, il faut qu'ils réunissent des gens, alors tu vas... Des témoins? Ils interrogent des gens pour voir s'ils sont bons pour être jurés, ceci, cela. Alors, un jury de 12 personnes, à la fin, qui est constitué, et là, il y a un procès. Oui. Alors, t'as le procureur, qui lui dit ce qui s'est passé, les charges, et puis t'as la défense. Oui. Donc, il y a des gens qui me connaissaient, qui l'affinent totalement, qui était la française, qui était mon amie à l'époque. Il a témoigné, qui a raconté il a rien volé, machin. Elle a dit que t'avais volé quoi? Je crois qu'elle avait dit que la personne était rentrée dans sa chambre en pleine nuit, et qu'elle avait tenté de prendre des bijoux dans sa boîte à bijoux. Tenté, mais rien volé en fait. Et qu'elle s'est réveillée, elle lui a parlé en espagnol, et le mec lui a répondu en espagnol, et il est parti. Il s'en dit que des conneries, là. Parce qu'elle a été là le jour J. Malgré tout, ils ont même pris un gars pour voir s'il a regardé s'il y avait des empreintes sur le truc et tout, il y a un truc de mal. Ah, ils ont cherché tes empreintes? Tout ça, enfin, comme s'ils ont du pognon. Ils nous ont pris du pognon, je peux te le dire. T'as perdu combien? Je me rappelle plus, peut-être à l'époque, peut-être aux alentours de peut-être 10 ou 15 000, je sais plus. Parce que même si t'as récupéré ta caution, étant donné qu'il y a eu les avocats, les frais annexes, tu as perdu. Donc en fait, elle t'a coûté 15 000 $. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté de l'argent. Cette nana là, avec sa fausse accusation, plus le trauma,
T'as pas de record, t'es pas fiché dans la police. Non, bah, c'est dismiss, ça. Ça, c'est dismiss. Donc t'as été innocenté, ils t'ont innocenté. C'est même pas dismiss, c'est détruit carrément. Ouais, ils sont censés détruire. Donc enfin, à la fin, ils ont rendu notre caution, j'avais ma mère m'a laissé la caution. Incroyable. Un truc de fou, quoi. La nourriture en prison, il y a des clichés qui disent que c'est absolument dégueulasse, que c'est presque du... C'était quoi ils vous donnaient... Alors, est-ce qu'ils vous donnaient plusieurs repas par jour, petit déjeuner? Normal, t'as l'impression d'être en colonie de vacances. T'as l'impression d'être en colo? Ouais, c'était pas un plateau. C'était toujours bien servi. Des sandwichs. Par contre, si tu voulais, si ta famille, tes amis te laissaient de l'argent pour toi, tu avais pas accès à ton argent. Et avec l'argent, tu peux acheter des snacks. Dans les machines, des snacks. T'avais un peu... Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, moi j'avais un maillot de bain qui était bleu satin. Ouais. Et tout le monde voulait me l'acheter. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs, ils fabriquent avec les slips, ils tricotent ce qu'ils appellent des money bags. Des quoi? Modi? Money bags. Et en fait, c'est un truc que tu mets autour du cou, c'est un sac. C'est pour mettre de l'argent dedans. Donc en fait, la texture du maillot de bain. Mecs, dans la prison, ils s'amusent à faire ça. Et pour ça, il leur faut un t-shirt pour un truc. Et tout le monde, moi j'étais en maillot de bain bleu satiné. Bleu satiné? Mais alors, qu'est-ce que tu foutais avec un maillot de bain bleu satiné? Je sais plus à l'époque, mais je me rappelle de ça. Et non mais et ça c'est cocasse. Tu croirais pas que tu deviendrais riche en prison avec ton maillot de bain bleu satiné? Parce qu'en fait tout ce qui est rare a de la valeur. Et comme t'étais le seul techno avec le maillot, voilà, c'est ça. Et en fait, je me rappelle de ça. À l'époque, ils ont tous tricard que t'avais là. Et toi tu voulais pas le vendre? Bah non, non. Parce que t'aurais pu te faire 20 ou 30 balles? Ouais, je sais pas, mais en fait, je me rappelle de cette histoire, ils voulaient tous me l'acheter. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est comme à l'armée. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ronflent et toi t'arrives pas à trouver le sommeil? Ou alors est-ce que, comme on disait tout à l'heure, t'es fatigué et en fait tu t'habitues à être en communauté? Parce que moi je sais que j'ai du mal avec le bruit, j'ai du mal avec l'agitation des gens. Est-ce que je dormirais bien dans ces conditions? Ouais, je suis très sensible et du coup, je pense que dans ces moments-là, moi ça pourrait être une vraie difficulté. Dans des moments comme ça, dans des situations comme ça, ces trucs-là, c'est secondaire. Donc toi en fait, pour information, c'est la deuxième fois qu'on va raconter la même histoire parce que en fait la batterie s'était éteinte à notre insu. Donc Cardrake est très gentil, très patient et il a accepté de re-raconter cette mésaventure. Donc la mésaventure consistait en fait en une attaque par 2 membres d'un gang en plein downtown LA avec un jeune homme qui se faisait initier par un membre plus âgé. Donc vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, donc j'étais à longtemps et en soirée, il y a un gars qui est arrivé sur ma droite, ou sur ma gauche. Et tout le jeune avait, sur ma gauche, avait un flingue. Ouais. Il a mis sur la table. Ouais. Et le gars lui a dit un truc en espagnol. Ouais. Et je crois qu'il a dû lui dire, vas-y, tire. Ouais. Et en fait, le jeune, il a hésité, quoi. Ouais. Et il a dit une deuxième fois, entre les deux, moi j'ai dit, ne tire pas. Donc je tire pas. Il avait vraiment, c'est pas facile de tirer, hein. Et le jeune, il a hésité. Ouais. Et à un moment donné, c'est dans le shoot, il a hésité. Et à un moment, il y a une voiture de police qui est arrivée au même moment, dans la rue. Donc, ils ont vu avec la voiture de police, ils sont mis à courir. La voiture de flic a mis les sirènes et les gyros pour leur courir après. Ils ont attrapé un des deux. La deuxième voiture de police, le mec qui s'est garé, il a vu une lampe, il a cherché partout, je sais pas ce qu'il cherchait, mais en fait il cherchait l'arme. Il l'a trouvé l'arme. C'était un revolver, je sais pas. Vous savez, il y avait des balles, et ils ont pris le revolver avec un crayon, pour éviter de toucher l'arme, pour pas abîmer les empreintes. Il m'a montré le truc, il l'a mis dans son coffre de voiture. Après, j'étais loin, je disais ce que c'était, il était vraiment armé. Il a pris le crayon, il m'a montré, il m'a dit ouais, il m'a dit regarde, il y avait vraiment des balles. Et c'était out of nowhere. Déjà, quelle heure il était? Et est-ce que tu les as vus débarquer d'un buisson? Enfin, un gars, ils sont tombés du ciel. Non, je sais pas, j'étais dans la rue, ils sont arrivés. Ah, dans la rue? Ouais, c'est dans une rue. Parce que moi, j'aurais imaginé ça dans un parc, dans une rue. Oui, ils sont arrivés un de chaque côté.
Donc ça m'arrivait une fois Il y avait dans le temps. personne dans la rue? C'était tard le soir, à Downtown, mais t'es pas censé être Downtown. Bon, maintenant ça a changé parce que je suis venu avec un copain il y a 2-3 ans, Downtown le soir, les gens sortent, il y a des... Bah, quand il y a plus de monde, tu te sens un peu plus rassuré que quand... Avant Downtown, c'était mort la nuit. Ah, c'était complètement Il y avait rien. désert. Maintenant c'est animé, il y a des bars, il y a des machins, il y a des trucs. Il y a des Donc en fait, concerts. en gros, t'étais dans une ruelle coupe-gorge, en gros. Ouais, c'est ça, enfin... C'est une rue qui est normale la journée, mais il faut pas y être le soir. Quand les gens, le soir, ils sortent du travail, ils rentrent chez eux, après qu'à la nuit du ton, c'est pas un endroit où il faut être. Mais Moi, tu je le sais savais que... pas, j'étais nouveau, je Bah savais non, pas. on s'en doute pas. Enfin, mais moi j'ai entendu des crimes. Alors je sais pas, toi t'étais innocent apparemment et c'était voilà un rite Ah, c'est initiatique ça que jeune. je voulais te dire tout à l'heure. Mais attends, juste en fait ça arrive en fait, on se rend pas compte, mais il y a des applis ici à Los Angeles et ça te dit tel mec a été égorgé dans la rue, un machin. Mais ça se trouve c'est des gens comme toi et moi Mais oui, qui c'est se des baladaient gens et les comme toi nanas moi, qui de se toute font façon. violer. Ça peut nous arriver là En fait, maintenant ça tout de peut suite, nous là. arriver. tout de suite, C'est ça ouais. dont on n'a On sait pas pas. vraiment. Mais moi je sortirais pas la nuit. Non, la nuit, En non. tant que nana, Après, et puis je sais saper bien. comme ça la nuit, moi Ouais, c'est non, non, même pas la peine. Non, c'est non. Ouais. Et alors donc toi t'as une première fois Une eu deuxième ça, fois, pareil, c'était à Van Nuys, tu connais. donc un deuxième coup de Trafalgar, Pareil, grosse embuscade. même petit truc de pareil. Deux gars, un jeune, un petit vieux, un de chaque côté, et là ils avaient un gros tournevis, il a mis là le mec, Putain, sur la clavicule, et là il a vraiment appuyé, ça m'a vraiment fait mal. putain, mais les gars, en fait il allait te planter quoi. Sûrement, j'étais là pour initier. Lui, c'était le plus vieux qui faisait ça pour me tenir, pendant que l'autre, il allait faire quelque chose. Avec un flingue ou il t'immobilise. Je le tiens, fais autre, fais quelque chose, je sais pas quoi. Il voulait peut-être te J'ai voler. eu le réflexe de boum, et de me dégager et courir. Ah, Il a d'accord. essayé de me courir après, mais il a vu que je courais plus, ils ont abandonné. En fait, vaut mieux être en forme. Hein. Vaut À mieux l'époque, j'étais- d'étaler, bon, vaut je mieux avoir des courais encore, mais biceps. à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Donc, voilà. Du coup, je me suis retrouvé en milieu de route. J'ai arrêté Au une milieu voiture. de la route. J'ai arrêté une voiture, mais la nana, elle a eu peur. Donc, elle a eu peur. Donc, et elle a compris qu'il se passait quelque chose. Donc, elle a Ah, que appelé t'étais en les flics. détresse. Elle est partie, la nana qui m'a vu avec le handicap. Elle a appelé le flic parce qu'après, Elle a appelé quoi? elle est revenue, les flics sont venus, et elle était là avec. Elle savait pas si Mais moi, j'étais tu vois, la capable. dashcam, ça peut me servir pour ce genre de truc. Ouais. Parce Du coup, que elle même m'a- les elle m'a piétons, demandé j'ai remarqué, qu'est-ce qui c'est se pas passe. que les voitures, il y a des Qu'est-ce trucs qui se passe? bizarres. Je fais, c'est vous elle m'a dit oui, j'ai eu peur. Je fais non, mais c'est normal. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, elle m'a dit j'ai appelé les flics, je suis venu avec eux. Je lui ai dit je vous remercie, j'ai expliqué aux flics ce qui s'est passé. D'accord. Et je me rappelle, ils m'ont convoqué à la police de Van Nuys. Pareil, t'as l'impression d'être dans un film, ils te sortent des gros des livres là, Des bibles, des longueurs. tu regardes des têtes de gangs. Alors, putain, ils se ressemblent tous, t'en as des centaines, ils se Ils ressemblent sont tous. tous la même tête. Et Clairement, je te le dis en face, ton livre, j'en ai rien à foutre. je te ferai la gueule si tu Ouais, l'achètes mais, pas. bah, tu me feras la gueule, Je j'en te ai ferai rien la à gueule. foutre. de Non, ton mais livre. non, non, Moi, non, ton non, livre, non, j'en ai non, rien. Mais je vais t'expliquer, je t'ai posé la question hier. Non, parce que le contrat de Non, confiance. c'est pas, mais moi, j'ai pas passé le Attends, je contrat vais avec vérifier. Attends, je vérifie qu'il y a bien. Non, mais Cardrake est en train de briller. toi. Je me fous du Non, nez, pas ça. J'ai demandé depuis le début le contrat de Il n'y confiance. a pas de contrat. Si, Et j'ai demandé. si. Écoute-moi. Ton livre, d'abord, moi, la science-fiction, j'aime pas trop la On s'en science-fiction. fout, tu l'achètes pour me soutenir. Ah, je te donnerai des thunes, y a pas de problème. Tu Eh verras, ben, tu veux des thunes, je t'en passe, mais c'est pas non, de problème. mais ça Même sert maintenant, on a pas besoin. Bon, bah, salut à tous. Attends, rapproche-toi. On se tous connaît. Attends, Cardrake. Attends, je vais monter le truc et- En gros plan. et tu vas te mettre en gros plan. Mais attends, donne-moi une seconde. T'es un excité de la moelle, toi. Donne-moi une seconde. Attends. Alors, recule-toi un petit peu. Ouais. Voilà. Mets-toi par ici. Alors, vas-y, fais-nous Donc, ton ce que petit je- au revoir, non, ton non, outro. Je voulais faire un salut quand même à ceux qui me connaissent sans me connaître. Il y a Erwan, il y a Khalid, il y a un gars, c'est Novantis, je sais pas quoi là, et il y a Fedor là. Salut à tous. Je suis là. Je vous avais dit que je serais là, je suis là. Il est venu. Salut. Cardrake s'est pointé à LA et il est sur la chaîne. C'est cool. Tout est cool. Et d'écouter ce que t'as à dire. Parce que je sais que ma soeur elle va regarder aussi. Ah, ta sœur, elle va regarder? Ma soeur elle va regarder parce qu'elle sait que je suis là aujourd'hui. Ah, d'accord. On dit bien un coucou. Ok, bon bah c'était Cardrake sur la chaîne. On espère que ça vous a plu.